Alors, on va tout de suite reprendre avec une intervention d'Anne-Sophie Miclot, qui nous vient d'INRAE et qui va nous parler du réseau OSCAR qu'elle anime. Merci Anne-Sophie. Bonjour, donc Anne-Sophie Miclot, je travaille à l'UMR SAV de l'INRAE à Bordeaux et je coordonne l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants avec Laurent Delière, donc observatoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, l'OSCAR a été créé en 2017 parallèlement à l'inscription des variétés, aux premières inscriptions des variétés résistantes et au premier déploiement en France. Il a pour objectif d'organiser la surveillance du déploiement des variétés résistantes pour détecter l'apparition de contournements de résistance et ou l'apparition d'émergence de nouvelles problématiques phytosanitaires. Et il a aussi pour objectif de favoriser le partage d'expériences et l'échange d'informations sur ces variétés pour lesquelles nous avons encore peu de références. OSCAR est un dispositif participatif. Toute parcelle en production plantée avec une variété résistante inscrite au catalogue peut intégrer le réseau. C'est le viticulteur qui choisit de planter une variété et d'intégrer l'observatoire. Les données sont ensuite collectées par les partenaires, donc les chambres d'agriculture, CAF coopératives, IFV, les lycées viticoles, qui assurent donc la collecte des données sur le terrain et qui assurent une coordination locale et transfèrent les données à l'équipe d'animation qui est elle-même appuyée par un comité de pilotage scientifique pluridisciplinaire. La surveillance au vignoble est réalisée via des notations de l'ensemble des bioagresseurs ciblés ou non par la résistance au vignoble. Il y a 5 notations par campagne qui sont réalisées par les partenaires via un protocole standardisé. Il y a aussi des enquêtes qui sont réalisées auprès des viticulteurs sur le comportement agronomique de ces variétés, leur aptitude à la mécanisation et aussi sur les itinéraires techniques qui ont été conduits, tout ce qui est traitement phytosanitaire et pratiques culturales. L'ensemble des données est ensuite saisi sur une interface dédiée qui constitue la base de données OSCAR et qui est reliée à la plateforme Epicure de l'IFV. Alors, en 2021, le réseau était constitué de 116 parcelles réparties sur 64 sites en France. Cela représente une superficie totale de 80 hectares et 26 variétés résistantes différentes. C'est ce que vous pouvez voir sur le diagramme ci-dessous avec les variétés en abscisse. Donc, ça commence avec les variétés INRAE bouquet, donc les variétés monogéniques qui possèdent un gène de résistance à l'oïdium et un gène de résistance au mildiou. Ensuite, les 5 variétés qui suivent, ce sont des variétés résidures, INRAE résidures, qui possèdent 2 gènes de résistance à l'oïdium et 2 gènes de résistance au mildiou. Et ensuite, on a les variétés issues de programmes de sélection étrangers, monogéniques ou polygéniques. Les barres bleues représentent le nombre de parcelles par variété qui ont intégré dans le réseau, et les losanges oranges représentent la surface totale représentée par la variété au sein du réseau. Et sur le diagramme de droite, on a les années de plantation des parcelles qui composent le réseau. Et on peut donc voir que OSCAR est un dispositif encore assez jeune, avec la majorité des parcelles qui a moins de 4 ans. Alors, les premières années de suivi ont confirmé le fort potentiel des variétés résistantes pour réduire l'IFT fongicide, avec une réduction de 77 à 95% de l'IFT fongicide par rapport à la référence nationale 2019. Cette forte réduction de l'IFT est accompagnée dans la majorité des cas d'une bonne maîtrise de l'ensemble des bioagresseurs, même pendant les années à forte pression parasitaire comme 2018 et 2019. Donc là, ce qui est représenté sur le tableau, ce sont les données que l'on a recueillies à la récolte 2020, donc pour le mildiou.
pour l'oïdium, maladie ciblée par la résistance, et aussi pour le black rot qui est habituellement maîtrisé par les anti-mildiou et les anti-oïdium. Donc ce sont les données sur, on a bien les données sur feuilles et sur grappes pour chaque maladie. Et ce qui a été noté, c'est la fréquence de cèpes touchés sur la parcelle et l'intensité globale des symptômes sur la parcelle. Donc ça, c'est noté par les partenaires avec une échelle qualitative que vous avez détaillée sous le tableau. Donc c'est pour la fréquence de cèpes touchés, vert foncé, absence de symptômes, jusqu'à orange foncé, présence généralisée, supérieure à 80%. Et pour l'intensité globale des symptômes sur la parcelle, ça va de nul, vert foncé, jusqu'à dégâts très importants, supérieurs à 50% en orange foncé. Sur le tableau, la première colonne, ce sont les différentes variétés. Et par exemple, sur la première ligne, on a regroupé toutes les variétés bouquets. Et ça représente 18 parcelles. Et les 18 parcelles sont détaillées dans chaque catégorie entre deux petits traits. Pareil, ensuite, deuxième ligne floréale pour 7 parcelles. Les 7 parcelles sont séparées par les petits traits. Et ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est que pour le mildiou, donc, on a des résistances partielles et on observe donc des symptômes sur le terrain. Sur certaines parcelles, la fréquence peut même être très forte, avec plus de 80% des cèpes touchés. Mais dans la majorité des cas, on reste sur une intensité globale faible, donc quelques taches par cèpe sur feuille. Pareil sur les grappes. Pour l'oïdium, on voit que les variétés INRAE qui possèdent une résistance totale à l'oïdium n'ont présenté aucun symptôme d'oïdium. Et pour le reste des variétés, on a des symptômes qui restent assez faibles. Et ensuite, pour le black rot, on peut voir qu'en cas de pression parasitaire forte, on peut avoir certaines parcelles on a une parcelle qui présente des dégâts quand même significatifs sur grappe. Donc ceci montre aussi que la pression est quand même présente et c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire de réaliser un faible nombre de traitements pour maîtriser les populations de pathogènes ciblées par la résistance et éviter qu'elles n'évoluent, mais aussi pour, sur certaines parcelles, maîtriser les maladies secondaires comme le black rot. On organise aussi une surveillance au laboratoire, donc afin d'évaluer l'évolution de l'agressivité des pathogènes, principalement du mildiou au laboratoire. Pour ceci, on collecte des isolats sur les parcelles de variétés résistantes du réseau, des isolats de mildiou sur feuilles, et aussi sur des variétés sensibles à environ 1 km, ce qui nous sert de population de référence. Et ensuite, on les conserve au laboratoire. Depuis 2018, on a collecté plus de 4000 isolats de mildiou sur les parcelles de variétés résistantes et parcelles sensibles. Ensuite, on réalise des inoculations croisées au laboratoire, c'est-à-dire qu'on va inoculer les isolats collectés sur variétés résistantes et sur variétés sensibles, sur des variétés résistantes et des variétés sensibles. Après incubation, on va pouvoir déterminer la quantité de sporanges émis par unité de surface foliaire et ainsi déterminer un profil de virulence isolat par isolat. C'est ainsi qu'en 2019, on a pu tester 120 isolats collectés en 2018 sur les parcelles du réseau. Donc, il s'agissait de 30 isolats issus de parcelles de Resdur 1, donc, qui pyramident les facteurs de résistance RPV1 et RPV 3.1, donc collectés dans le Gers et dans le Gard. 30 isolats issus de parcelles de Bouquet, donc avec le facteur de résistance RPV1, collectés en Charente et dans l'Aude. Et 60 isolats issus des parcelles sensibles avoisinantes. Donc tous ces isolats ont été inoculés sur des disques foliaires d'une variété Bouquet possédant RPV1, d'une variété Resdur 1 possédant RPV1 et RPV 3.1, de la variété Regent possédant RPV 3.1 et d'une variété sensible, le Cabernet Sauvignon. Ensuite, une fois qu'on a quantifié la sporulation et analysé les résultats, on obtient ce type de représentation qui représente le pourcentage de sporulation. Donc à gauche, ce sont des isolats issus des variétés sensibles, au milieu des isolats issus des variétés Bouquet et à droite des isolats issus des variétés Resdur 1.
lorsqu'ils sont inoculés sur boxplot vert, la variété sensible, le Cabernet Sauvignon, boxplot jaune, la variété bouquet, possédant RPV1, orange, la variété Regent, et en bleu, sur la variété Artaban, la variété Resdur 1 pyramidée. Alors, les points rouges, ce sont les moyennes, et les traits horizontaux noirs représentent les médianes. Et les chiffres que vous voyez en bleu représentent l'efficacité de résistance de RPV1 quand c'est au-dessus du boxplot jaune, de RPV 3.1 quand c'est au-dessus du boxplot orange, et de RPV 1 et RPV 3.1 pyramidé lorsque c'est au-dessus du boxplot bleu. Alors, l'efficacité de résistance, c'est la mesure de la réduction de la sporulation sur la variété résistante par rapport à la variété sensible. Et ce qu'on peut voir, c'est que quelle que soit l'origine des isolats, on n'a pas de différence d'efficacité de résistance du facteur RPV1, puisqu'on est toujours autour de 65-69%. Même chose pour les facteurs RPV1 et RPV 3.1 pyramidés. Par contre, on peut voir que pour les isolats issus des parcelles de Resdur 1, on a une baisse d'efficacité du facteur RPV 3.1, avec une efficacité de résistance qui est à 47%, alors qu'elle est à 78 et 74% pour les autres isolats. Alors après, quand on analyse isolat par isolat, on a pu voir que certains isolats contournaient justement la résistance portée par RPV 3.1, c'est-à-dire qu'ils avaient une sporulation égale ou supérieure à la sporulation observée sur Cabernet Sauvignon. Alors, c'est du coup, certains projets de recherche comme le projet Vitae vont pouvoir se servir de l'observatoire comme un outil pour répondre aux questions de recherche, les questions autour de la durabilité des résistances et des questions sur l'évolution des populations de mildiou, comme est-ce qu'il y a un lien entre l'âge des parcelles et l'apparition d'isolats virulents. Est-ce que le pyramidage des facteurs de résistance au sein d'une variété va ralentir l'évolution de la virulence, ou encore y a-t-il un coût d'adaptation de la virulence, des isolats virulents sur cépages sensibles? Mais ça va aussi permettre d'être un outil pour la mise au point de marqueurs moléculaires de la virulence chez le mildiou de la vigne, ce qui nous permettrait de tester beaucoup plus d'isolats qu'on le fait actuellement dans nos manips, et ce qui va permettre de renforcer la surveillance au laboratoire. On souhaite aussi renforcer la surveillance au vignoble. Pour cela, on a développé avec l'IFV et la société Landfies une application mobile à destinée des viticulteurs pour développer la collecte des données sur le terrain avec un protocole simplifié, mais aussi favoriser le partage d'expériences et l'échange d'informations. Et si vous avez des plantations de variétés résistantes et que vous souhaitez participer à notre réseau, vous pouvez remplir le formulaire que vous trouverez sur le lien de la diapo. Vous recevrez ensuite un mail pour vous inviter à un webinaire pour vous présenter l'application. Et pour en savoir plus, il y a beaucoup d'informations sur le site internet des cépages résistants. On diffuse aussi de l'information avec le compte Twitter. Et merci pour votre attention, et puis merci à tous ceux qui contribuent à l'Observatoire, les partenaires, les viticulteurs et les collègues de l'UMR SAV. Merci beaucoup Anne-Sophie. Beaune, à vous la main pour les questions. Oui, merci François. Est-ce que nous avons des questions dans la salle côté Beaune ? Pas de questions ? Alors, je vais me dévouer. Donc, nous sommes dans les variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium. Donc, quid de la suite ? On évolue aussi vers la création de variétés résistantes au black rot.
Oui, oui. avec le suivi des populations en cours? Oui, oui, ça fait partie des programmes de sélection qui sont en cours. Mais ce n'est pas encore disponible. Mais sur les variétés, par exemple, Resdure, les autres programmes de sélection Resdure dont les variétés vont sortir, sortent maintenant pour Resdure 2 et sortiront pour Resdure 3. Le Black Rot a été davantage ciblé. Il n'y a pas de résistance, mais il y a eu plus d'observations sur le Black Rot, sur ces nouvelles variétés. Merci. J'ai une autre question sur Beaune. Oui, bonjour, merci pour votre travail. Ma question est la suivante. Est-ce que, donc, parmi les variétés qui sont déjà opérationnelles vis-à-vis des résistances mildiou oïdium, est-ce que vous avez l'information quant à la possibilité concrète de pouvoir les utiliser dans un cadre AOC? Oui. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé, mais est-ce que vous avez des infos sur ça? Merci. Alors, c'était pas autorisé parce que les hybrides sont pas autorisés en AOC, mais la nouvelle PAC a changé ce règlement et à partir de 2023, normalement, ça devrait être autorisé dans le règlement européen. Ensuite, il y aura les dispositions à prendre par l'INAO pour connaître les modalités de déploiement en France. Ah, et il y a Jacques Gauthier qui peut peut-être donner plus d'informations. Et pour ceux qui posent des questions, merci de vous présenter. Merci. Oui, donc ce qu'a bien résumé Anne-Sophie, donc c'était que la réglementation européenne, sur proposition française, avait modifié donc l'interdiction des hybrides qui date depuis 1927, donc ça fait un petit paquet d'années. Donc le règlement européen de décembre 21 autorisé donc en 2023. On a même un règlement d'application qui permet de mettre dès à présent donc des nouvelles variétés donc résistantes dans les cahiers des charges d'appellation. Les premiers à l'avoir demandé, c'est l'AOC Champagne. Donc lors du dernier comité national de l'INAO, on a autorisé avec la procédure des variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Donc c'est très limité à 10% des assemblages en tout cas. Donc pour Champagne, ils ont demandé l'autorisation de planter du Voltis, donc ce qui permettra de rentrer. Après, on sait qu'il y a d'autres demandes en cours. L'AG du syndicat Bordeaux de vendredi dernier donc, a voté une demande qui sera présentée prochainement à l'INAO pour 3 ou 4 variétés résistantes, donc Sauvigné gris, Sauvignac, Vidocq, Floréal, et puis je ne sais plus. Enfin bref, donc voilà, on n'est pas. Voilà, en tout cas, ça va être présenté à l'INAO. Donc pour répondre à la question, donc c'est possible. Ça reste de la responsabilité et de l'initiative des ODG. Voilà, merci. Merci Jacques. Est-ce qu'on passe à Montpellier pour les questions? Une petite dernière. Des questions. Une petite dernière rapide. Bonjour, Geoffroy Audard du comité Champagne. Je voudrais savoir aussi si vous avez établi des stratégies de protection des gènes et notamment sur les zones de DSR, enfin les zones près des habitations où on est beaucoup plus limité en protection phytosanitaire pour les viticulteurs qui planteraient des variétés résistantes en fait. Alors, comme je le disais, c'est vrai que pour préserver la durabilité des gènes de résistance, il y a un faible nombre de traitements qui est recommandé, qui est nécessaire. Aussi pour certaines variétés, pour tout ce qui est maladies secondaires. Après, dans ce qui est réalisé actuellement sur le réseau, on a beaucoup d'exploitations qui ne sont pas forcément en bio, mais il y a beaucoup de cuivre et de soufre qui sont utilisés. Après, nous, au sein d'Oscar, il n'y a aucun itinéraire très technique qui est prédéfini. Le viticulteur fait vraiment ce qu'il veut sur sa parcelle. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Bien, merci. Je pense qu'on peut laisser passer la parole à Montpellier.
Bonjour, Séverine Favre. J'avais une question vis-à-vis du gène RPV3.1. Vous parliez d'un gène de résistance donc au milieu. À partir de quel pourcentage d'efficacité on peut dire qu'il n'est plus résistant, en fait, qu'il ne sert plus Alors, c'est une bonne question. Nous, là, ce que vous avez vu, donc, c'est la moyenne de tous les isolats. La baisse d'efficacité a été calculée sur la moyenne de tous les isolats prélevés sur la parcelle. Après, lorsque l'on observe isolat par isolat, nous, on va regarder le pourcentage de sporulation obtenu sur variété résistante par rapport au pourcentage de sporulation obtenu sur variété sensible. Et je pense que François va préciser. Non, mais ce qu'on peut dire, pour répondre à ça, tu as bien répondu, c'est ça, c'est en fait, les populations cachent une diversité, et à l'intérieur de ces populations, on observe des isolats qui sont véritablement contournants, c'est-à-dire pour lesquels la résistance n'est plus efficace. Ça concerne uniquement ce QTL RPV3.1, mais c'est une réalité, et on le sait depuis, en gros, 2010, quoi, hein, depuis des premières descriptions de ce type d'isolat, qui s'est en fait un peu généralisé lors du déploiement des cépages qui portent cette résistance. Mais l'objet de l'observatoire OSCAR, c'est de mesurer justement cette évolution, de voir à quel point elle handicape ou pas le déploiement de ces types de gènes, et puis aussi comment ça se comporte, ce gène RPV3.1, dans les pyramides, quoi. Voilà. Bon, à Bordeaux, on n'a pas de questions supplémentaires. Ok. Alors, on peut passer aux questions sur... Si, il y en a une. Ah, pardon. Il On y reste a à Montpellier. Il suffisait de dire qu'il n'y en avait plus. Excusez-moi, je me réveille un peu tard. Laurent Mailloux, INAO. Moi, j'avais une question sur la durée que vous prévoyez pour ce travail d'observatoire, là. Et on sait qu'il faut combien d'années pour pouvoir conclure de façon à peu près fiable sur les résistances. Voilà. Et est-ce que des démarches similaires existent à l'étranger aussi? Une question annexe, parce que c'est intéressant. Alors, on n'a pas connaissance de démarches similaires à l'étranger. Et pour la durée de l'observatoire, bah, c'est très dur de répondre. Je pense qu'on n'a pas trop la réponse d'ailleurs. Je ne sais pas si François, tu as... Non, bah, je sais pas si c'est sympa de me passer la parole. Non, mais parce que je n'avais pas la réponse non plus. Mais on va dire qu'à la limite, plus c'est long, plus c'est rassurant. Oui, moi je suis Laurent Delière, donc INRAE. Je dirais que plus ça va durer longtemps, plus c'est rassurant, parce que si effectivement on voyait des contournements partout, ce serait pas très rassurant. Voilà, donc, mais probablement que il y a beaucoup de parcelles quand même qui sont très jeunes, on a peu d'informations, donc c'est une durée qui se mesure sur, je pense, 10-15 ans, voilà, facilement. Donc il faudra maintenir un peu ce genre de surveillance, et ça évoluera en fonction des résultats qu'on obtiendra. Et il y a aussi quelque chose à dire, c'est que les gènes en fait, qui sont introgressés dans les programmes de sélection arrivent petit à petit. Donc la surveillance, effectivement, pour RPV3 ou RPV1 est maintenant plus ancienne. Enfin, elle est initiale au déploiement des variétés, en tout cas en France, mais de nouveaux QTL arrivent et il est nécessaire de les suivre également. Et de nouvelles variétés avec les mêmes, et avec RPV1 notamment, qui vont arriver, que ce soit dans les RESDUR 2, RESDUR 3, mais aussi dans les programmes régionaux qui contiennent ces QTL. Donc effectivement, la surveillance va devoir se poursuivre très longtemps. Merci. Sav est en force pour répondre aux questions, c'est bien. Est-ce que côté Bordeaux, il y a des questions? Moi j'en avais une de bonne compréhension dans les premiers camemberts que tu as passés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On voit que là, il y a une année très forte de plantation, c'est ça? Ouais, bah, c'est suite au classement en 2017. Je pense que les premières variétés ont été classées en 2017 et du coup, 2018, tous ceux qui étaient motivés par les variétés résistantes se sont lancés et ont intégré le réseau. Et du coup, 2019, 2020, 2021 Alors après, peut-être qu'il y a eu moins d'intégration au réseau. Au niveau des plantations, je ne sais pas s'il y a eu une baisse de plantation des variétés résistantes. Oui, Éric Jorero. J'ai juste une question de compréhension.
le dispositif Oscar, il est complètement découplé des processus de vinification et de mesure de la qualité des vins, Oui. ou ça ne se fait jamais, quoi, ça. Oui, nous, on n'a pas ces questions-là au sein de l'Observatoire, mais ça fait partie de notre perspective de les intégrer. D'ailleurs, dans l'application, ce n'est pas encore fait, mais c'est une des perspectives. Après, il y a différents travaux qui sont réalisés sur la vinification, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'Observatoire. Une dernière question sur l'un des 3 sites, là-haut. Oui. Philippe Cartolaro, INRA SAV. Pour compléter la réponse tout à l'heure, est-ce que la dynamique de plantation de ces cépages, de ces variétés est connue hors Oscar global? Je pense que c'est Jacques Gauthier qui pourra aussi répondre à cette question. Merci. Oui, tout ce qui est déclaré planté est connu, puisqu'il y a un outil qui s'appelle le CVI, le casier viticole informatisé. Donc chaque producteur, toute personne qui plante de la vigne est tenue de déclarer. Donc on a les chiffres, la DGDDI tient ça à jour, donc ces chiffres sont disponibles, il n'y a pas de problème. Actuellement, on a 1250 hectares plantés au 31 juillet 2021, puisqu'on fait les statistiques une fois par an. Donc 1250 hectares avec notamment les plus grosses variétés, c'est Souvigné Gris et Floréal. Voilà. Donc après, il y a des variétés importantes qui représentent plus de 100 hectares, et puis il y en a d'autres où les chiffres sont beaucoup plus faibles, voire très très faibles. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'ont déclaré les producteurs. On peut penser qu'il y aurait une petite remise à niveau tant qu'ils n'étaient pas classés, tant qu'ils n'étaient pas autorisés. Il y a peut-être des choses qui vont s'arranger un petit peu. Voilà. Enfin bon, à la marge, ça va rester à la marge. Et donc on a 1250 hectares sur un total de 800 000 dans le vignoble français. Voilà. Donc on a encore de la marge.